Bon, 5h du mat. Levé pour aller au sommet de la Roche Écrite. Il fait super beau dehors, le ciel est dégagé. Je prépare encore quelques affaires. Et puis je vais partir. Je suis bien couvert parce qu'il y a du givre par terre. Bonjour. Ça c'est Salazie. Oui. Et Elbourg c'est... Bon, je pense que c'est donné. On va dire que j'ai plus large. Ouais. J'ai pensé à vous. Je vous ai vu passer à l'époque au haut du corps, mais c'était les pieds. Du coup, on a dû mutualiser nos duvets pour essayer de. Ah oui. Et voilà, redescente de la Roche Écrite. Il fait frisquer quand même, il y a vraiment du givre par terre. Mais ce fut un joli lever de soleil.
Magnifique. Caverne. Bon, comme j'ai un petit peu le temps, hein, aujourd'hui j'ai pas trop à faire, je profite en descendant de la Roche Écrite pour faire, pas le trajet direct, mais passer par la mare aux cerfs. Tu vois, je connais pas. Voilà, c'est tellement silencieux. C'est tellement beau. C'est magnifique. Bon ben on dirait que c'est ça la mare aux cerfs. J'ai pas de mare du tout, mais bon. Tant pis. Allez, continue. Allez, on tourne au gîte. Chemin pas facile. Je pense plutôt que c'est ça la mare aux cerfs. Ah, c'est mieux. On va le givre, toujours. Allez, je vais aller prendre mon petit déjeuner parce que je commence à avoir la dalle. Bon, je suis bientôt au gîte. Alors tout à l'heure, c'était pas la mare aux cerfs, là où il y avait vraiment de l'eau, c'était la caverne du Four. Je savais pas qu'il y avait une caverne du Four aussi ici. Ah, c'est joli avec le soleil. Ça commence à perdre. Et alors voilà, retour au gîte. J'aperçois le gîte là-bas. À travers les arbres. Bon, bah c'était une bonne petite balade pour le matin. Quasi à jeun, puisque j'ai pris une petite barre de céréales à 5 heures ce matin, mais elle est partie loin. Voilà, le gîte est là-bas. Là. Maintenant, petit déj. On refait le sac, on range toutes les affaires et puis retour. Cet arbre est majestueux. Hop, je vais rentrer dans ma chambre, poser mes affaires déjà. Bon, après un bon petit déjeuner avec des macatias fait maison, je repars direction Dodane. Direction Dodane, sauf que je redescendais vers ma mode camp. Je prends le chemin à l'envers. Bon, allez, là c'est bon. Allez, au revoir le gîte. Et donc, à peu près 3 heures pour arriver à Dodane. Donc tranquille quoi. Il est 9h30. Alors Dodane, enfin Plaine des Chicots Dodane, c'est essentiellement de la descente. Donc après
1600 D+ hier. Encore 400 et quelques de D+, et autant de D- ce matin tôt pour aller à la Roche Écrite. Je suis parti, je crois, pour 1200 peut-être de dénivelé négatif. C'est vraiment de la descente, hein. Fais attention. Que les oiseaux et les abeilles. Super vue sur l'entrée de Mafate. Alors on voit la Roche Écrite là où j'étais ce matin. Puis la plaine des Tamarins est peut-être cachée. Voilà. Là, le long du chemin, il y a des petites trouées comme ça qui donnent vue sur l'entrée du Sire de Mafate, là-bas le port. Enfin, ou Saint-Paul plutôt, la plaine Saint-Paul. Le temps est magnifique. Un régal. Oh, attention, descente. Donc toujours par moment des vues sur à l'entrée du Sire de Mafate ou même le long du rempart de l'autre côté. J'ai retrouvé un petit peu de réseau, donc je peux de nouveau utiliser l'appli qui fait en deux images incrustées. Il fait bon, il fait super bon, il fait super beau, c'est génial quoi. Alors on voit l'autre côté du rempart de la rivière et en particulier à mi-hauteur, là, la canalisation des orangers que je prendrai demain. Mais pour l'instant, je continue vers Dodane. Ah ah.
Encore plus belle vue. Ah oui. Superbe. Justement, on voit, il est aux orangers là-bas. Est-ce que je peux grossir? Non, je peux pas grossir. Allez. Belle vue, hein, quand même. Encore un magnifique point de vue. Là-bas, il est des orangers. Il est orangé où j'irai demain. Ça vaut le coup de se retourner de temps en temps aussi. On voit la rivière de Bras. Des descentes qui sont bien techniques. Hein. Et puis évidemment, ça remonte. Ça n'est que ça en fait ce matin, c'est monter, descendre. Globalement on descend évidemment, mais c'est plein de petites montées, de grosses descentes. Voilà. Et surtout la hauteur des marches. Bon bah voilà des marches propices à faire une pause. Voilà. Ça va faire du bien, ça fait 1h30 de marche. Il est temps de faire une petite pause. Je viens de monter ça déjà, je pense que celui-là a monté. Et là d'un seul coup, joli point de vue au bord du chemin. Et puis ça continue à monter. Ouf. Bon bah voilà, c'est monté, mais punaise, c'était raide. Donc ce qu'on voyait tout à l'heure, maintenant je suis en haut. Après la vue est quand même majestueuse. Allez. Alors, ça y est, on aperçoit Dodane. Alors pour arriver à Dodane, je sais qu'il y a une bonne montée. Faut passer je sais pas si c'est la crête de Dodane ou quoi, mais en vrai, je me demande si c'est pas ça devant. Je me rappelle plus, je l'ai fait qu'une fois en trail. Ça allait trop vite. Mais j'ai l'impression que c'est ça, on verra. Oh. Oh. Encore la roche écrite. Massif du Piton au loin. Le Bronchard ici. Le Maïdo. La crête d'Horaire. Fabuleux. Alors bientôt arrivé à Dodane en passant par la crête de Dodane. On voit Mafate d'un côté et Dodane de l'autre.
faut passer tout là. Il y a encore un petit bout de chemin pour arriver. En plus, le sentier suit la crête. Là. Et après, je suppose que de l'autre côté, il faut descendre vers Dodane. Arrivé à Dodane au travers des champs de canne. Mais ça c'était joli, mais je suis encore monter. Ouais, en fait c'est ça. C'est que, en plus quand on croise les gens, bonne descente, ouais, ça va.